Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour pratiquer ensemble. Aujourd'hui, on fait un cours de Vinyasa avec tous les mouvements qu'on a vus en ce début de semaine. Donc on va faire un cours de Vinyasa qui est très proche du sol, ça va être assez chouette. Si dans les cours précédents vous avez eu besoin de blocs pour faire les postures, reprenez-les et gardez-les à proximité pour pouvoir adapter au fur et à mesure qu'on fait les séquences. On se retrouve du coup en Sukhasana au bout de notre tapis. A tout de suite. Deux jambes croisées, bassin dans le sol, paume de main ouverte sur les genoux. On est en Sukhasana, le sommet du crâne est tiré loin vers le haut. On prend une grande inspiration pour tout étirer, allonger. Et grande expiration pour s'installer sur le tapis. Relâchez le bassin dans le sol, détendre les hanches, les cuisses, menton vers la poitrine, la nuque bien allongée. Et on respire ici. Observez les sensations dans votre corps, dans votre tête. Et essayez de prolonger vos respirations, allez chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond dans le corps. On va toujours chercher cette sensation d'expansion à l'inspiration et de relâchement, de poids, d'ancrage sur l'expiration. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux, on passe par-dessus nos jambes. On enfonce les doigts dans le sol, à quatre pattes, main largeur des épaules, genoux largeur des hanches. Enfoncez bien les doigts, on garde les bras tendus et on fait des petits cercles des épaules autour des poignets. On vient activer tous les muscles des mains, des doigts, des bras. Prenez des grandes respirations. Et quand le bassin revient vers l'arrière, on part dans l'autre sens. Gardez bien les doigts enfoncés sur le tapis. Essayez de sentir comment ça active les avant-bras, les muscles des mains, comment ça étire les poignets. Et quand votre bassin revient de nouveau vers l'arrière, on étire les bras vers l'avant. Posture du chiot, bassin qui reste au-dessus des genoux. Presse la poitrine vers le sol, garde les bras tendus. On vient chercher un petit peu d'ouverture dans la poitrine et les épaules avant d'aller chercher le chien tête en bas. Relâchez la tête sur le sol, soit le front, soit le menton qui arrive sur le tapis. Ou la tête qui reste suspendue, mais les deux bras bien allongés, bien étirés. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine. On remet le poids sur les mains, flexe les pieds, on va en direction d'un chien tête en bas. Le ventre qui va chercher vers les cuisses, deux genoux très pliés. On commence d'abord par installer le dos et les épaules comme d'habitude.
Avant d'aller installer les jambes, enfoncez bien les doigts dans le tapis, relâchez le poids de la tête, basculez le bassin vers l'avant, vous devez sentir même avec les jambes pliées un petit étirement dans les cuisses ou gros étirement dans les cuisses. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol, prenez bien le temps d'allonger chaque jambe. Étirez les plantes de pied. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Gardez bien le dos allongé. Si ça vous fait perdre l'allongement du dos, gardez les genoux pliés. Et on prend encore quelques respirations ici. Repoussez le poids de votre corps avec les épaules. Laissez la tête se détendre, la nuque se détendre. Et sur votre inspiration suivante, on vient faire un premier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire pour le chaturanga de votre choix. Inspire pour le cobra ou chien tête en haut de votre choix. Et expire pour revenir en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, on regarde vers l'avant et on vient en planche. Expire, on pose le genou gauche au sol et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Écarte les pieds, dépose les fesses sur le tapis, on se redresse, posture de la tête de vache avec les jambes. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, ramène les mains vers l'avant, bassin qui se soulève, flexe les pieds et on a les jambes croisées, décroise les jambes, soulève le bassin, soulève les genoux, reviens en chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, puis viens en planche. Expire, genou droit au sol et croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite, sépare les pieds, bassin dans le sol. Inspire, étire les deux mains loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, relâche. Main vers l'avant, on bascule le bassin, soulève les fesses et flexe les pieds, soulève les genoux, soulève le bassin. On se réinstalle en chien tête en bas, décroisez les jambes. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire de nouveau, planche et genou droit au sol. Croise le pied gauche par-dessus la cuisse droite et dépose les deux fesses dans le sol. On regarde vers le côté. Cette fois, on est en Matsyendrasana, posture du pêcheur. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Attrape la jambe droite ou passe le bras devant la jambe. Inspire, on revient au centre. Expire, main à l'arrière du bassin. Même transition qu'on a fait en début de semaine. Flexe les pieds, on redresse les deux genoux. On fait un quart de tour vers l'arrière du tapis. Bassin qui revient au centre. On a le talon droit qui se rapproche ou s'éloigne de la fesse. Et le pied gauche qui est bien flex, le buste qui se rapproche de la jambe. Grande inspiration. Et grande expiration ici. Et on dépose les deux pieds dans le sol, on revient dans la position précédente, Matsyendrasana, et on continue de tourner les deux mains qui sont à l'avant du tapis, on allonge la jambe droite à l'arrière et on se retrouve en posture du lézard. Prenez le temps de réajuster un petit peu vos placements, ouvre le genou gauche vers la gauche, les orteils vers l'extérieur. Cette fois, on garde la jambe droite tendue, décolle le genou du sol. Grande inspiration, grande expiration, laisse le bassin descendre. Et inspire, repousse le bassin et ramène le pied gauche à côté du pied droit. On revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. On vient en planche, genou gauche au sol et le pied droit qui se place à l'extérieur de la cuisse gauche. Deux fesses dans le sol. Matsyendrasana. Inspire, on s'étire loin vers le plafond. Expire, torsion vers la droite, on enlace la jambe droite, on passe le bras devant. Au choix, on étire bien la colonne. Grande inspiration.
Expire, va un peu plus loin. Inspire, on étire les deux mains au-dessus de la tête, on revient au centre. Expire, main à l'arrière du bassin et quart de tour vers l'arrière, on se redresse. Plante de pied, gauche dans le sol et bassin dans le sol. La cheville droite est toujours sur la cuisse gauche. Et les mains qui pressent à l'arrière du bassin, on redresse bien la poitrine, flexe le pied droit. Grande inspiration, grande expiration. Inspire. Et expire, rebascule dans la position précédente, Matsyendrasana, la plante de pied droit vient dans le sol, les deux bras continuent à tourner à l'avant du tapis et allonge la jambe gauche à l'arrière, on est en posture du lézard de l'autre côté. Genou droit qui s'ouvre vers l'extérieur, réajustez bien votre pied droit, avancez-le autant que nécessaire, la jambe gauche est allongée, poitrine redressée, grande inspiration, grande expiration, laisse le bassin descendre. Et inspire, soulève le bassin, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et on vient faire un deuxième vinyasa. Inspire pour la planche, expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, reviens en chien tête en bas. Grande respiration encore en chien tête en bas. Et inspire, sépare les pieds plus larges que les hanches, les orteils vers l'extérieur et on marche vers les pieds avec les mains pour s'installer en Malasana. Redresse la poitrine, main en prière. Devant la poitrine, coude contre les genoux. Grande inspiration. Grande expiration. Inspire, on étire les bras loin vers le haut. Expire, bascule vers l'avant, soulève le bassin, étire le dos. On fait ça qu'une seule fois. Inspire, on se redresse. Expire, descend les bras, genoux droit au sol. Inspire, reviens au centre. Expire, genou gauche au sol. Flexe le pied gauche. Inspire, reviens au centre. Grande inspiration, on s'étire vers le haut. Expire, main au sol. Et on vient vers l'avant du tapis. Reviens en chien tête en bas. Grande inspiration et grande expiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa, c'était une séquence rapide. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration de nouveau en chien tête en bas. Et inspire, soulève la jambe gauche. On se concentre sur la jambe droite. On essaye de la garder très stable, très allongée. Les deux épaules côte à côte. On ne laisse pas l'épaule gauche se soulever. Et on ouvre la hanche. On va chercher plus haut avec la jambe gauche. Essayez d'aller chercher très loin vers le haut tout en gardant la stabilité à la base du corps. Plie le genou gauche, talon vers la fesse. On fait un grand cercle dans un sens avec le genou gauche. Et un grand cercle dans l'autre sens avec le même genou. Ramène le genou vers le sol et on dépose le pied entre les deux mains. Une fois que le pied est posé, inspire, allonge les deux jambes, posture de la pyramide, deux hanches côte à côte, allonge bien dans le dos, dans la poitrine. Si vous avez des blocs, vous pouvez vous surélever un petit peu. Grande inspiration. Et expire, on va ramener le genou droit à l'arrière du talon gauche pour revenir en Matsyendrasana. Donc inspire, expire. La cuisse contre le talon, deux fesses dans le sol. On s'étire, on continue la torsion. Grande inspiration. Expire, va un peu plus loin.
Inspire, on s'étire loin vers le haut. On revient vers l'avant du tapis. Deux mains au sol, on revient en posture du lézard. Cette fois, allonge la jambe droite à l'arrière, même transition que tout à l'heure. Et depuis le lézard, grande inspiration. Expire, on allonge la jambe gauche et on va la garder en ouverture. Flexe le pied gauche, orteil, genou dirigé vers l'extérieur, deux mains de part et d'autre du pied. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et main au sol, on revient en chien tête en bas. Vous pouvez repivoter le pied vers le plafond, puis ramener le pied gauche à côté du pied droit. Grande respiration ici. Inspire, on fait la même chose de l'autre côté. Soulève la jambe droite, on est très stable dans la jambe gauche, les deux épaules côte à côte. Et on ouvre la hanche, on va chercher très haut avec la jambe droite. Pressez les épaules vers le sol de manière égale, relâchez bien la tête. Talon droit vers la fesse droite, plie le genou. Grand arc de cercle dans un sens, gardez bien votre jambe gauche très stable. Et grand cercle dans l'autre sens. Inspire, on redresse le genou un peu plus haut. Expire, ferme le genou vers le sol et dépose le pied entre les deux mains. Inspire, allonge les deux jambes, posture de la pyramide. Vos deux hanches sont côte à côte. Mettez votre bras, vous devez être perpendiculaire à vos jambes ou parallèle au tapis, petit côté du tapis. Et on respire ici. Le dos s'allonge, le ventre se rapproche de la cuisse, le nez essaye d'aller se coller sur le pied. Grande inspiration. Et expire. Même transition que tout à l'heure. Le genou gauche vient derrière le talon droit. Deux fesses dans le sol. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, prolonge la torsion vers la droite. On attrape la jambe, on passe devant. Une grande respiration ici. Et inspire, on déroule tout, on s'étire loin vers le haut. Deux mains au sol, on se réinstalle en posture du lézard. Le pied reste en ouverture. La jambe gauche s'allonge, pied droit reste en ouverture. Grande inspiration. Expire, allonge les deux jambes et on garde la jambe droite en ouverture. Flexe le pied droit, sauf si ça fait des pincements nerveux quelque part, auquel cas vous relâchez la posture. Mais sinon, on vient chercher une ouverture au niveau de la hanche, de la jambe. Et les deux hanches sont toujours côte à côte. Le bassin est en fermeture, la hanche est en ouverture. Et on respire. Et de main de part et d'autre du pied, vous pouvez redresser votre pied avant de repartir en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et un dernier vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Puis inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, deux genoux au sol. Croise les tibias l'un par-dessus l'autre, on roule par-dessus nos jambes pour se réinstaller en Sukhasana. La colonne allongée, paume de main ouverte sur les genoux. Et on retrouve notre position de départ. On prend le temps de respirer ici. Observez les sensations dans le corps. Calmez les battements du cœur et la respiration si nécessaire.
Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça s'est bien passé au niveau des transitions. Du coup, le fait de rester proche du sol, ça fait qu'on fait des transitions peut-être un peu plus complexes, mais plus créatives aussi. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si c'est pas très clair, n'hésitez pas à refaire ce cours, resuivre cette vidéo et peut-être à juste regarder, mettre pause, enfin prendre plus de temps pour travailler les transitions, les postures. Et on se retrouve demain du coup pour un nouveau thème qui n'a rien à voir avec les hanches. C'était un bon début de semaine pour travailler l'ouverture, donc maintenant on va aller chercher autre chose. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain.